Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci pour tout ce qu'il fait aujourd'hui et pour tout ce qu'il va faire demain. Bien-aimés, beaucoup de gens, ils ont voulu être là avec nous. Ils ont voulu avoir ces genres de moments, mais ils n'ont pas pu. Mais alors toi qui es là, tu seras en train de dire à Dieu seulement, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour des bonnes choses que tu me donnes chaque jour. Merci pour la faveur que tu m'accordes. Merci pour ta grâce que tu me donnes. Que si quelqu'un peut être reconnaissant ce soir, il peut être reconnaissant ce soir aux choses que le Seigneur a fait dans sa vie, aux choses que le Seigneur est en train d'opérer dans sa famille. Que si quelqu'un peut être reconnaissant ce soir, au Père des grâces, nous sommes reconnaissants, éternel Jésus, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu continues à faire, au Père des grâces. Je t'invite de louange, je te bénis, son nom de Jésus. Je te bénis, son Père des grâces. La gloire et la est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Disons merci. Merci à tout le monde. Disons merci à Dieu pour son amour, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il continue à faire. Mais aussi nous disons merci à Dieu pour sa présence en ces milieux. Merci à Dieu pour sa présence en ces milieux. Comme j'étais en train de le dire que ce soir, moi j'ai dit c'est impossible. C'est impossible de sortir ces lieux tels que nous sommes venus. Oui, c'est impossible. C'est impossible. À chaque fois que nous arrivons dans la présence de Dieu, il y a des choses que nous recevons. Car Dieu ne peut jamais appeler son peuple pour rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu appelle son peuple. À chaque fois Dieu a appelé son peuple, il a appelé son peuple avec lui. Donc il avait toujours quelque chose qu'il doit parler, qu'il doit donner, qu'il doit faire. Et c'est que je sais que ce soir, il y a la restauration dans nos vies. Ce soir, il y a des choses que nos familles seront victimes de la grâce de Dieu. Amen, amen. Nos familles seront les victimes de la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu est enseignée. Amen, amen. Sans plus tarder, je vais céder la chair. Sous nos acclamations, nous serons en train d'accueillir le Père. Est-ce qu'une personne peut s'exprimer et commencer à parler à Dieu? Oh,
Kadosh, Kadosh, you are mighty on your throne. You reign as Shiloh's King. Kadosh, Kadosh, you are mighty on your throne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse une nouvelle fois de plus. Amen. Je suis béni par votre présence. Nécessairement, tous les jours ne sont pas les mêmes. Je vois plusieurs vies d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est en retard ou sur autre chose. Espérons seulement que le Seigneur, nombreux se sont habitués à ces histoires de 16 heures. Aujourd'hui, on commence à se limiter au moins vers les 15 heures et quelques, on commence déjà à la prédication. Alléluia. Alors, comme nous sommes toujours en train de parler sur notre thème qui est « toujours la lumière », je ne voudrais pas quitter le thème. J'ai été béni par la prestation de l'homme de Dieu, lui qui nous a prêché récemment, le lundi passé. Nous a parlé par rapport aux dons et aux fruits. Tous vous avez compris c'est quoi les dons, tous vous avez compris c'est quoi le fruit. Alléluia. Vous tous avez compris naturellement que nous devons rechercher le fruit, non d'abord les dons. Pour les dons, il faut simplement faire quoi? Aspirer. Alléluia. J'ai l'impression que les gens ont oublié l'enseignement. En ce qui concerne les deux, il faut seulement faire quoi? Aspirer. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va lire plusieurs textes, mais on va seulement, il y en a plusieurs, je vais seulement donner pendant qu'ils sont en train de prêcher. Je bénis Dieu pour tous les hommes de Dieu qui sont présents aujourd'hui, particulièrement l'homme de Dieu Emmanuel, le pasteur Paul, Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous sommes dans Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6, le verset 2. Éphésiens chapitre 6, le verset 2. Je peux lire. Chapitre 6, le verset 2. Ah oui, c'est ça. Quelqu'un a trouvé? Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel il prononce et rattaché. Amen. Alors, principalement, peut-être c'est moi qui me suis perdu par des passages. Je ne sais pas comment j'ai écrit ici. Ce qui est ici, vous allez me rappeler, vous tous, je vous ai la Bible ici, non? Nous n'avons pas lutté contre quoi? La chair et le sens d'âge. Éphésiens combien? 6? 12 exactement. Donc moi j'ai écrit le commentaire le 1. Alléluia. Amen, amen. Alors, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Quelqu'un me dira ce passage a quelle liaison avec la lumière? Amen, amen. Enfin, réellement, quand vous lisez ce passage, vous allez comprendre que c'est totalement lié. Alléluia. On dit naturellement que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. C'est pas ça, non? Que veut dire ces mots-là? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ou simplement, dans notre version, j'aime beaucoup, ça explique clairement, nous n'avons pas à lutter contre les humains. Car ce sont les humains qui ont le sang et la chair. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre nos frères. Mais contre les dominations. À dire ton voisin, contre les dominations. Parce qu'on peut simplement... Vous allez répéter après moi. Contre les dominations. Contre les autorités, contre les principes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. C'est que nous n'avons pas à lutter contre les frères Jordan, mais nous avons à lutter contre les dominations.
contre les esprits. Alléluia. Alors, avant même que je ne commence même à parler sur ça, c'est que la plupart des gens, quand vous lisez ces passages, vous allez comprendre avec moi, quand vous lisez Éphésiens, on nous parle beaucoup plus sur les combats spirituels. Alléluia. Et vous allez comprendre avec moi que la plupart des gens ne comprennent pas la notion du combat spirituel. En réalité, le combat spirituel est physique, mais les résultats sont... Le combat spirituel est spirituel, mais les résultats sont physiques. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à combattre contre nos frères, mais par contre les dominations. Avant même qu'on ne parle, c'est ce qui concerne le combat spirituel. Je vais d'abord vous ramener sur ce qui concerne la lumière. Alléluia. Alors, lorsque l'on nous porte la lumière, la fois passée, on a plusieurs auteurs qui ont parlé sur la lumière. Moi aussi, j'ai passé la lumière. Moi aussi, j'ai essayé un peu de soutirer un sous-thème qu'on appelle la lite. Alléluia. On va dire la lite. Alléluia. Amen. Je vois carrément les gens n'écrivent plus ici. Hein. Alléluia. Les gens ne viennent plus avec les cahiers écrits. Bon, c'est pas grave. La lite. Même avant que je parle même sur ça, vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on passe la lumière, Jésus-Christ est venu apporter quoi? La lumière. Vous savez, il dit dans l'évangile, je suis la lumière du monde. Je suis venu faire quoi? Vous éclairer. C'est ça, non? Mais le monde n'ont pas fait quoi? Ne l'ont pas réussi. On se comprend? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le monde ne l'ont pas réussi. Mais quand j'ai expliqué plusieurs choses, j'ai compris une chose. En réalité, la lumière, c'est simplement Dieu lui-même. On se comprend? Mais vous allez comprendre avec moi que toutefois qu'il y a la nuit, dans la majorité, qu'est-ce que la plupart des gens font quoi? Quand c'est la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on dort. Alléluia. Bon, c'est un peu ça. Bon, c'est aussi la vérité. La plupart des gens, lorsqu'il y a la nuit, tout ça, alléluia. Et puis par rapport à ce qu'on fait, on dort. N'est-ce pas? Alors vous allez comprendre avec moi que, et que lorsque maintenant c'est le matin, c'est même là où il y a la différence. Nous tous, on dort au même moment, la nuit, où la plupart des maisons, comme ils ont une culture de dormir tous au même moment. Mais la différence, c'est quoi? C'est la manière de se réveiller. Certains se réveillent à 12 h, d'autres à 8 h, d'autres, je ne sais pas, même à je ne sais pas. Alléluia. Vous allez comprendre avec moi que le plus souvent, ceux qui réveillent, ce sont ceux-là qui se réveillent tôt que les autres. On se comprend. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour ça la question. En fait, je vais venir en quoi? Vous allez comprendre avec moi que toutefois qu'il y a les ténèbres, toutefois qu'il y a, comment dirais-je, les ténèbres, même lorsqu'il n'y a pas la lumière, c'est toujours un signe du sommeil. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, on ne voit pas. Même si on entend des voix, on ne sait pas les voix viennent d'où. Raison pour laquelle c'est un signe du sommeil. Est-ce qu'on est ensemble? Et l'une des choses qui manifeste les sommeils, c'est lorsque les yeux sont inaptes. On se comprend. Lorsque les yeux ne peuvent pas voir, lorsque les yeux ne peuvent pas simplement voir d'où vient le danger ou qui me parle. Est-ce que vous me comprenez? Raison pour laquelle la nuit, on dort. Parce que le plus souvent, à Tournac. Et la journée, on facilite quoi? Vers les yeux. Amen, amen. Et je vais poser une question. Entre la journée et la nuit, moment de mon appel. Ah, ne me réponds pas selon ce que je prêche ici. C'est non seulement vous. Quelle est la réponse ici? Proposition. Entre la journée et aussi. On aime trop la nuit. C'est la pause. Quelqu'un d'autre? Moi aussi la nuit. Moi aussi. Vous allez Nous serons peut-être. c'est la choix. On a choisi. Pourquoi on a la nuit? Moi je pense que tunapenda mchana. Ungekuwa tunapenda giza, leo tunawasha mampuli usiku. On peut faire la réponse ingine. Moi aussi napenda mchana. Parce que mchana unapata makuta. Makuta sikia usiku. Usiku zinaingia tu kwa après, chose zipata kesho. Alléluia. Amen, amen. Donc, toutefois qu'il y a ténèbres, toutefois qu'il y a les ténèbres quelque part, c'est qu'il y a un sommeil quelque part. Il y a des gens qui dorment. On se comprend. Et toutefois que la lumière arrive,
Le plus souvent, vous comprendre avec moi-même, la plupart des gens n'arrivent même pas à dormir pendant qu'il y a la lumière. On était encore lumière pour faire quoi? Pour dormir. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que les ténèbres, c'est un signe du sommeil, c'est un signe de la Yakula, comme on peut le dire. On se comprend. Et vous allez comprendre avec moi que lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu dans le but de réveiller ceux qui dorment. On se comprend. Il est venu dans le but de réveiller ceux qui dorment. Raison pour laquelle il se présente comme la lumière. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'au-delà de Jésus, donc Jésus n'est pas seulement venu chercher les personnes qui sont perdues, mais réveiller d'abord celles-là qui sont d'abord, qu'on a pensé c'est un peu erroné, tous ces gens, afin de les réveiller. On se comprend. Alléluia. C'est ton voisin, est-ce que tu écoutes ce qu'on dit aujourd'hui? Est-ce que tu comprends ce qu'on dit aujourd'hui? Alléluia. Et c'est même ça. Aujourd'hui, la plupart des gens croient que lorsqu'on parle du réveil, ils attendent qu'on parle sur les histoires qu'un mort sera ressuscité et un miracle va se passer là-bas. Le réveil, c'est lorsque ceux qui dorment puissent d'abord se réveiller. Il ne s'agit pas d'abord le miracle. Tout ce que vous donnez comme le miracle, ce ne sont que des signes du réveil. Mais ce n'est pas d'abord le réveil. La plupart des gens invoquent ils invoquent le réveil, ils prient donc comme si, avec courage, avec vivacité sur le réveil, tout seulement en pensant qu'ils vont faire le miracle. Qu'ils vont se faire les mots, parce qu'il y aura une facilité qui va se réaliser là-bas. Mais moi, je vais te solutionner, je vais commencer à faire le miracle. Mais en réalité, le réveil, c'est lorsque les personnes qui dorment puissent d'abord faire quoi? Se réveiller. C'est la raison pour laquelle il n'y a que la personne qui se réveille en premier qui réveille les autres. Est-ce qu'on est ensemble? Vous devez savoir qu'il n'y aura jamais les réveils si moi d'abord je n'ai pas encore pris la conscience que je dois d'abord me réveiller. Est-ce qu'on se comprend? J'aimerais dire à une personne, quitte ton sommeil. Dès ton voisin, quitte ton sommeil. Il est temps maintenant que tu te réveilles, afin que tu réveilles les autres. Si nous avons crié au Seigneur, c'est parce que nous étions dans les ténèbres. On dormait quelque part. Mais lorsqu'on a crié au Seigneur, on s'est réveillé. Et à partir de nous, nous annonçons l'évangile. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Pierres ont reçu le Saint-Esprit, la première des choses, ce n'était pas les miracles qui s'est fait. Ils ont d'abord annoncé l'évangile. Et lorsque l'évangile était annoncé, c'est maintenant le miracle s'est produit. C'est par là il est écrit. Et ils confirmaient leurs paroles par des signes. Le miracle ne se faisait pas parce que simplement, Paul voulait faire les miracles. Ils annonçaient d'abord la parole. Si vous voulez voir le miracle, annoncez l'évangile, vous verrez le miracle. C'est ce que je parle à les personnes. Toutefois que vous voulez voir, c'est la raison pour laquelle il n'y a que dans les campagnes d'évangélisation, il y a beaucoup de miracles. Pourquoi? On annonce l'évangile. Et j'aimerais vous dire une chose. L'une des secrets que si vous voulez voir les gens, ce n'est pas d'abord aller dans la chambre de prière. Parce que l'on peut croire que c'est toujours là les miracles. Non, non, c'est faux. J'ai eu à faire certains miracles même sans prier. Alléluia. Un jour, je me réveille, comme je vous ai raconté l'histoire là, j'avais chassé 4 démons. Mais je n'avais pas prié au même moment. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? J'ai seulement juste reconnu que je suis saint. Et les démons ont quitté. Est-ce qu'on est ensemble? Mais lorsque l'évangile est annoncé, les miracles vont suivre. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, les miracles sont des signes. Ce sont des signes. Alléluia. Lorsqu'on a dit que j'ai un don de miracle, frère, c'est qu'en toi, il y a d'abord la parole de Dieu qui doit être annoncée. Ce n'est pas, en fait, normalement, lorsqu'on dit, les gens, lorsqu'on dit j'ai un don de miracle, ils croient que c'est quelqu'un qui sera chaque jour, se réveille. Non, non, c'est pas ça. Il faut que tu annonces quelque chose. Parce que c'est quoi le miracle? Ce sont des choses qui viennent confirmer que ce qu'il dit, c'est bien de Dieu. C'est ça un peu ça. Donc je vous passe sur les prophétiques. Dieu commence à utiliser les gens sur les prophétiques ici. C'est que ce que je disais, Dieu les confirme que c'était réellement de moi. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle, si vous voulez voir les résultats, annoncez l'évangile. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dis à ton voisin, on ne réveille que celui qui dort. On ne réveille que celui qui fait quoi? Qui dort. Alléluia. Alors vous allez comprendre avec moi qu'il y a plusieurs choses que le diable fait. Que le diable introduit dans la vie de plusieurs. En ce qui concerne, afin que de faire demeurer certains frères dans les sommets. On se comprend? Alléluia. Alors le diable surcharge la vie de plusieurs. C'est la raison pour laquelle une personne qui a trop travaillé dans la journée, surtout la personne qui a travaillé la nuit. On se comprend? Lorsqu'il doit se lever, tantôt 12h, 13h, c'est tous les informaticiens.
Vous comprenez un peu? C'est qu'il travaille tellement. Le diable, il met certaines choses. J'essaie pas d'expliquer d'une manière simple afin que vous me compreniez. Alléluia. Sur le diable crée plusieurs choses dans le but de faire demeurer certains frères seulement dans les sommets. On se comprend. Et l'une des choses que le diable fait, ce n'est même pas ça, je ne sais pas le sujet, je vais seulement introduire, c'est pour afin que vous compreniez. Et que le plus souvent, le diable crée plusieurs problèmes, tout ce que vous connaissez là comme des dégâts, que vous connaissez. Il y a les problèmes moraux, les problèmes physiques, les problèmes spirituels, tout ce que vous connaissez là. Le manque de prière, les conflits dans la maison, tout ce que vous connaissez là. On se comprend. Vous allez comprendre avec moi que le diable se débrouille afin que les chrétiens s'en occupent d'abord des choses qui ne sont pas importantes. Que d'abord la vie de prière devient un problème. Que d'abord la vie seulement des vies dans la famille devient d'abord un problème. Afin que de détourner les chrétiens vers ce qui est essentiel. On se comprend. Il essaie seulement de vous duper avec plus de choses autour de vous. On se comprend. C'est la raison pour laquelle Dieu dit ceci, je ne tente personne, mais je ne fais que seulement mettre les gens en épreuve. On se comprend. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le diable ne fait seulement que vous tenter, vous présenter certaines choses, afin que vous choisissiez ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? On se comprend. Et j'aimerais dire à une personne, encore je répète encore, je répète encore, ce que je venais de dire tout à l'heure là, quitte ton sommeil. Enfin, le sommeil n'est pas toujours parce qu'il n'y a pas la prière. Tu penses trop. Est-ce qu'une personne me comprend? Il y a des personnes qui n'avancent parce qu'ils pensent tellement trop à la vie. Comme si la vie leur appartient. Est-ce que je comprends? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et de ces personnes, ils n'arrivent jamais à avancer parce qu'il y a toujours quelque chose qui l'empêche d'avancer. Et j'aimerais dire à une personne ceci. De toute façon, je ne vais pas trop trader parce qu'aujourd'hui, on va prier un peu. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ceci. L'une des choses que j'ai beaucoup aimé dans le désert avec Moïse. Qui se souvient des serpents des reins? Qui se souvient de l'histoire? Il y a des personnes qui se posent la question de l'histoire de la Galilée. On se comprend. Vous comprenez que. Bon, la preuve, papa, vous laissez l'histoire. Parce que les gens se racontent l'histoire ici. Bon, c'est un peu ça, nous sommes dans l'assemblée, nous sommes des frères. Alléluia. Bon, permettez-moi de l'introduire moi-même. Alléluia. Alors, dans le désert, vous allez comprendre que Moïse prend le serpent. C'est quoi cette tout ce que vous connaissez là. On ne tient pas les villes. On se comprend. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Les gens commencent à le voir. C'est lui qui? Celui qui le voyait était guéri. Était guéri. Et puis, vous comprenez un peu. Parce que le problème, ce n'est pas de regarder la douleur, mais de regarder le serpent. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la plupart des gens sont tellement focalisés sur leurs problèmes. Raison pour laquelle la plupart des gens n'avancent toujours pas. Tu penses comment tu vas réussir demain. Tu penses comment tu vas faire pour... Demain sera comment. Je ne suis pas comment. Aujourd'hui j'étais là, je ne sais pas, je suis en retard. Mais au fur et à mesure que tu penses les choses, au fur et à mesure que tu n'évolues jamais. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui, détourne tes yeux de tes passés. Regarde en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tellement que tu penses, comment tu vas faire? Comment? Frère, les comment ne se trouvent pas sur toi. Les comment se trouvent chez Dieu. J'aimerais vous dire une chose. La plupart des gens, même ici là, j'ai étudié les histoires là, de leadership, j'ai étudié les pas comment. Tout ce que vous connaissez, j'ai tout étudié là, mais je ne suis pas devenu millionnaire. Pendant que les personnes qui nous enseignaient, c'est comme si c'est eux qui ont déjà réussi. Mais quand on vérifie, eux aussi ont des problèmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce qu'on est ensemble? Souvent, les gens qui nous enseignent le leadership, qui nous enseignent, je ne sais pas, si les histoires de comment, je ne sais pas, diriger les autres, être seulement influent, les histoires des entrepreneuriats. Il faut commencer à faire combien? Tout ce que tu commences, ça finit toujours par la faillite. Fait que le problème, tu écris tellement, ce n'est pas ces choses qui font ce que nous serons levés. C'est lorsque nous regardons chez Dieu. J'aimerais vous dire une chose, tu peux tout apprendre. Tu peux tout faire quand Dieu a dit non. Rien ne se fera. Le leadership, on n'apprend pas le leadership parce qu'on a participé dans un groupe de leadership. On apprend le leadership en Dieu. C'est Dieu qui nous apprend ces choses. Les moments où tu te fais suffisamment confiance. Tellement que tu connais plusieurs choses. Et l'une des choses que j'aimerais vous dire une chose, est que la plupart des gens se fient à leur expérience.
à leur âge. Frère, la réussite ne viendra jamais de ce que tu connais. C'est parce que tu as beaucoup subi dans le marché certaines choses que dans les jours à venir, tu vas les échapper. Non, non. Lorsqu'on regarde chez Dieu, lorsqu'on met notre confiance en Dieu, c'est à ce moment-là que nous finissons par réussir. J'aime une personne, c'était un roi d'Israël, j'oublie, c'est celle que j'ai parlé dans l'enseignement hier. Si c'est Ézéchias. Et que vous comprenez que Ézéchias, Babylone, c'est Assyrie, c'est ça, vient l'attaquer, on se comprend. Et puis, on avait même des messagers, afin de nous dire que si vous ne vous livrez pas, nous-mêmes, parce que les gens de l'homme ne comprennent pas. Donc, comment cet homme arrive à me résister? Et puis, il dit ceci, s'il quitte tes puits, tu as mis ta confiance à qui? Si l'Égypte, les roseaux, vous comprenez un peu, un roi qui s'est fait tellement confiance, qui critique l'Égypte à l'époque. Vous connaissez l'Égypte. Ils avaient d'abord la science. Ils avaient presque tout, mais ils critiquent l'Égypte. Est-ce que je parle à une personne? Imagine un peu, nous en tant que Goma, on résiste à l'États-Unis. Je ne parle pas d'abord ici au Congo. Goma résiste à quoi? Dans les États-Unis. Et puis se pose la question. Ni Rwanda n'a pas prier, ni Russie, ni tout gagner. On a contrôlé. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais les rois toujours gardent, il garde toujours ça, donc son sang-froid. Et à la fin de compte, il finit par gagner bataille. Alléluia. J'aimerais vous dire, la réussite ne viendra jamais chez les hommes. Et jamais ce que tu connais. Et ce qui est né, utilise ce que tu connais en Dieu. Amen. On se comprend. Ça dit ton voisin, tu comprends ce qu'on dit. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne, toutefois que vous mettez votre confiance en Dieu, toutefois que vous tournez vers Dieu, c'est même là où il y a ce qu'on appelle les réveils. C'est même là où il y a des personnes qui se réveillent. On se comprend. Le réveil n'est pas lorsque l'histoire que vous tous vous connaissez là. On va devenir des millionnaires, on va devenir je ne sais pas comment. C'est lorsque tous nos regards sont tournés vers Dieu. C'est lorsque Dieu occupe la première place dans tout ce que nous faisons. C'est ça le réveil en réalité. Et c'est même ça une personne qui est réveillée. Est-ce que se comprend? Et j'aimerais vous dire une chose est que c'est même ça le message de ce soir. Elle dit ceci, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, mais contre les autorités, contre les dominations. Pourquoi j'ai dit c'est pas ça? Pourquoi j'ai commencé par là? Vous allez comprendre avec moi que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu apporter la lumière. Celle que j'ai appelée le réveil. Vous comprenez? Mais par contre, les diables savaient que cette lumière va me faire mal. On se comprend? C'est qu'il a aussi riposté. Je ne sais pas comment tu disais, il a riposté, c'est ça. On se comprend? Et en ripostant, qu'est-ce qu'il fait? Et l'une des choses que le diable fait, comme j'ai dit par rapport à la tentation, mais l'une des choses que je vais parler la fois passée, je vais revenir sur ce que j'ai dit, je vais introduire ce que je disais. Vous savez que la plupart des fois, lorsque une personne veut, lorsque le diable veut l'attaquer, lorsque le diable veut nuire d'abord à sa vie spirituelle, il commence d'abord par attaquer sa vie de prière. Et donc vous savez ça, non? Je ne vais pas revenir sur ça. C'est pas ça, non? Je voulais que je revienne encore sur ça. Tu le dirais dans la coulée. J'ai dit à ces trucs. Moi, je ne vais pas encore revenir sur ça. Mais l'une des choses, que lorsque le diable veut attaquer une personne, il peut avoir sa vie de prière. On se comprend. Après sa vie de prière, il commence d'abord à détruire sa vie physique. Tout ce qui est autour de toi commence à ne pas marcher. Et vous allez comprendre l'une des choses ou l'une des atouts qui sont capitales lorsque le diable veut détruire la vie d'une personne spirituelle. Au-delà de tout ce qui concerne la spiritualité, dans le physique, il utilise sa famille. Peut-être ton voisin, c'est de la famille. Oh, c'est même là où je voudrais en venir. Quand ton voisin, la famille. Bon. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Les gens me disent, comment Dieu va utiliser ma famille? Alléluia. Vous allez comprendre avec moi l'une des personnes qui vous appelle toujours des pieds, ce n'est que vos sœurs.
Ce n'est que vos frères dans la maison. On se comprend. Alléluia. Parce que je veux dire une chose, en réalité, le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose qui se fait simplement en esprit. Mais le diable lance des flèches en esprit et ça se réalise physiquement par une personne. Vous allez comprendre avec moi que lorsque le diable fait attaquer, il ne viendra pas d'abord chez l'autre qui est éloigné. D'abord la personne dans votre maison. On se comprend. Chaque personne d'entre nous, il y a toujours une personne qui les blesse toujours chaque jour. Toutefois que tu veux dans la prière, en revenant, il te blesse encore. On se comprend un peu. Quand je vais prier, il est toujours le premier à te déranger. On se comprend. Et si on ne comprend pas ces choses bien, et l'une des personnes qui n'arrive jamais à enseigner les combats spirituels tellement bien, ils vont dire que c'est un sorcier. Et Dieu l'utilise. Tu commences à les haïr. Non, le problème ce n'est pas lui, le problème c'est ce qui est derrière la chose. Vous devez savoir une chose, ce qui est de Dieu, ce n'est pas combattu, ce n'est pas de Dieu. Et le premier combat que le diable fait, c'est le combat de la famille. C'est parce que pourquoi le combat de la famille? C'est là où il n'y a pas l'honneur. Et de ces choses que j'ai fait devant vous, c'est parce que vous m'honorez. Mais là, il n'y a pas l'honneur. Raison pour laquelle il y a le libre arbitre. Et le diable touche là-bas. Parce que c'est le point faible que tu as. La personne qui connaît même toutes tes faiblesses, il s'en fout de ce que tu as changé. Ce qui l'intéresse, c'est que c'est toujours Jordan. Et ça, on se comprend. Et vous devez savoir une chose, et que ces gens seront toujours là. Le problème est que ce n'est pas que lorsque ces gens sont là, et qu'on commence à se fier à eux, commence à les détester. Comprenez une chose, c'est les combats que je subis. Est-ce qu'on se comprend? Les gens croient seulement que le combat, c'est le lien familial. Non, non, ce n'est pas d'abord le lien familial. Ce sont les personnes là qui sont autour de vous, qui connaissent vos secrets. Alléluia. C'est ton frère là, quand tu pries, ne crois pas. Tu se comprends? Est-ce qu'on est ensemble? Et ce genre de personnes sont les personnes qui beaucoup plus nous empêchent de prier, nous empêchent de nous connecter à Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire une chose. Et que si vous comprenez mal ces choses, vous allez toutefois tomber dans les pièges. Et que la personne peut être là, ou ne pas être là. Mais ce qui est important, c'est que moi j'entre en prière. Ça se comprend. Alléluia. Le problème est que ne cherchez pas d'abord le respect à la maison. Cherchez d'abord Dieu à l'intérieur. Frère, vous avez une chose que j'ai compris avec la maison. Dans la maison, on ne croit pas en vous visiblement. Mais lorsqu'il y a des problèmes, on croit en vous. On se comprend. Raison pour laquelle les personnes qui prient sont toujours recherchées. Quand vous priez, ils ne croient pas à vous parce qu'ils vous connaissent tellement, ils vous connaissent tellement bien. Vous savez, même ici, si je commençais à prophétiser du midi au soir sur Lisa, non. À la fin de compte, après que tu as un ambiance, je donne ça où il y a beaucoup. Vous comprenez un peu? C'est pour laquelle quand c'est réel, je commence à vous par Jacqueline et un jour moyen. Comme ça, quand je vais dire, dans ce moment, c'est ta couille à ta. Mais vous comprenez un peu? Non, c'est un peu ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que les gens comprennent ce que je dis? Dis à ton voisin si tu comprends ce qu'on dit. Bougez les voisins, est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et j'aimerais vous dire une chose, ces personnes, le plus souvent, ils nous choquent. Le plus souvent, ils nous empêchent d'avancer. On se comprend, ces personnes. Mais ce qui est sûr, ces personnes ne sont pas de nos ennemis. Alléluia. Ils sont là pour nous pousser. Ils sont là pour nous amener dans l'épreuve. À comprendre si réellement on est transformé. Et vous savez, la personne qui te blesse, quand c'est quelqu'un d'ailleurs, ou les voisins, ça fait moins mal que dans la maison. Lorsqu'un frère trahit son frère, ça fait beaucoup plus, ça fait très mal. Raison pour laquelle, c'est la mesure que Dieu prend. Pour voir s'il y a la transformation en toi. Pour voir réellement s'il y a un réveil en toi. Raison pour laquelle c'est toujours la personne qui est toujours proche de là. Après avoir prié, elle te blesse. Après avoir prié, elle te dit encore les mots que tu te dis chaque jour. Tout ce qui réplique. Dieu comprend qu'il n'y a pas encore de changement. On revient encore vers la montagne de la transfiguration. Jusqu'à ce que tu vas répondre clairement. Et j'aimerais vous dire une chose. Chaque personne d'entre nous ici a une personne
même 3 ou 2, on se comprend. Même 5, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, est que quelles sont tes réactions face à ces personnes? Et c'est même là où il y a les combats spirituels. Ce n'est pas les nichas en trois quoi, non, non. Ce sont ces personnes qui sont autour de nous là, qui ne croient pas à nous. Ça se comprend. Raison pour laquelle les combats familiaux sont beaucoup plus impossibles, que parfois difficiles à gagner, que celles de l'école. Lorsqu'un frère vient t'attaquer à l'école, quand une personne veut utiliser l'histoire des stylos magiques pour prendre ton intelligence, c'est facile à gagner ça. Mais quand c'est dans la maison, et même ce qui est clair, même si on te disait que tu connais bien, grand-mère est sorcier, ou même maman est sorcier, ça existe. Vous comprenez? Tu vas les rejeter. Vous comprenez un peu? C'est que c'est ce genre de combat qu'on accepte de vivre avec ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Notre voisin se comprend ce qu'on dit. Alléluia. Notre voisin, nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs. Tu n'as pas lutté contre ta mère. Tu n'as pas lutté contre ton frère. Mais contre les autorités, contre le démon, contre les esprits méchants qui les guident. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'as pas lutté contre ton mari. Tu as lutté contre les dominations là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à une personne, et que le deuxième combat que nous subissons avec le diable, au-delà par rapport à la famille, par rapport à des personnes qui nous sont tellement intimes, comme on peut le dire, et que le deuxième qui est le plus grand combat qu'un chrétien doit subir chaque jour, et même c'est l'un des plus grands combats qu'il subit. Dis à ton voisin, le combat de la sanctification. Alléluia. Le combat de quoi? Quand je parle de la sanctification, là maintenant ça englobe tout. Alléluia. Ça englobe quoi? Ça englobe tout. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi la sanctification? Parce que la sanctification veut tout simplement dire être gardé à part. On se comprend. D'autres voisins gardés à part. C'est un peu ça. Pourquoi? Et que lorsqu'une personne, vous allez comprendre comment que le diable peut être et tout. Le diable peut être fort, il peut être aussi intelligent. Parce que les gens croient que le diable n'est pas intelligent. Il est aussi intelligent. Il connaît les mathématiques. Il est aussi puissant. Tout ce que vous connaissez là, il peut le faire. Ni le miracle aussi le fait. Vous devez savoir que toutefois que lorsque Moïse venait, Dieu dit à Moïse, il est fou Aaron. Ça va devenir un serpent. Les messieurs de Pharaon, eux aussi ont fait la même chose. Et eux, ils ont même produit, c'était 3 serpents ou 2. Des serpents. Ils ont encore produit 2. Vous comprenez un peu? Mais tout ce que le diable n'est pas, ce qu'on appelle le diable n'est pas saint. Amen. C'est la raison pour laquelle dans Isaïe chapitre 6, on va commencer au verset 2 à descendant. Les séraphins crient Saint, Saint, Saint 3 fois. Il est celui qui est saint 3 fois. Tout ce que vous connaissez chez Dieu, alléluia. Vous connaissez, il fait les miracles, toutes ces choses-là. Il y a des choses que le diable n'a pas, qui ne connaît pas, ce qu'on appelle la sanctification. Et c'est l'une des choses que la plupart des gens ignorent aujourd'hui. Et même c'est l'un des messages qui sont le plus souvent moins prêchés aujourd'hui. Alléluia. On va passer à la sanctification. En réalité, lorsqu'on parle de la sanctification, les gens se facilement faire tendance à dire que on va parler encore de l'impudicité. Non, ce n'est pas d'abord ça. Ça veut dire être à part. On se comprend. C'est une personne qui était mise à part. Nous étions tous ensemble, on t'a retiré des autres. Ce que lorsqu'on parle de la sanctification, on va tout simplement parler de ton salut. Ce que normalement, étant un pécheur auparavant, tu étais parmi les autres. C'est par là que Paul dit ceci, nous aussi nous sommes de leur nombre. Nous avons été justifiés. On est sanctifiés. Pourquoi? C'est qu'on nous a mis à part. Et la raison pour laquelle une personne dit à ça, dit ceci, voici si je faisais comme elle, je trahirais la race de tes enfants.
C'est que normalement, c'est tout ce qui concerne la vie, tout ce qui concerne Dieu. C'est ça la sanctification. C'est tout ce que tu fais dans la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais en respectant les normes ou la loi de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Raison pour laquelle on va toujours dire une chose, ce qui est contraire à la sanctification, on va toujours appeler ça profane. C'est tout ce que nous faisons qui est contraire à la sanctification est appelé comment? Profane. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à une personne? Et par exemple, il y a des choses que nous introduisons aux gens. Ce n'est pas que probablement je peux te prouver que c'est un péché. Mais normalement, c'est profane. C'est contre mon norme et amour. Alléluia. Et de ces choses, au départ, ne sont pas d'abord mauvais. Mais ce que ça fait. Alléluia. C'est comme avec l'alcool. Je n'ai pas passé biblique qui va te dire que je te dis l'alcool. Vous comprenez un peu bien. Mais ce qui est sûr, toutefois que tu bois l'alcool, normalement tu finis toujours par ce qu'on appelle profane. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et puis les gens disent qu'ils vont encore parler de musique mondaine après. Ce n'est pas d'abord ça. Et j'aimerais vous dire une chose qui est inclue par rapport à la sanctification. L'une des choses que les gens ne comprennent pas avec la sanctification est que je ne voudrais même pas parler de tout ce que vous connaissez dans les petits péchés que vous savez là. Mais l'une des choses qui englobe la sanctification, c'est un mot qu'on appelle la volonté de Dieu. On va dire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et j'aime beaucoup ce mot, se résume à un autre mot qu'on appelle le plan de Dieu. On se comprend? Le plan de qui? Le plan de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous allez comprendre avec moi qu'une chose, lorsque nous avons crié au Seigneur, quand vous lisez dans Jean 10, 10, on peut lire ensemble. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen, amen. Que ça dans quoi? Dans l'abondance. C'est que même lorsqu'on vous prêchait la parole, qui se souvient de ces gens de prédication? Moi, j'étais évangélisé comme ça. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Lorsqu'on nous évangélisait, lorsque j'avais crié au Seigneur, l'homme de Dieu, il est venu. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il t'aime tellement. Les gens ne savent pas comment ils pensaient. Bon. Ils ont cru au Seigneur, mais parce qu'ils ont seulement été convaincus, ils n'ont pas compris. C'est ce que j'ai mes frères, je n'avais pas compris ces choses. J'avais seulement cru parce que j'étais convaincu à l'Éternel que je dois changer. Mais normalement, par rapport à lorsque je parlais des plans merveilleux, je disais, bon, ça, je ne comprends pas c'est quoi, mais quand même, c'est convaincant. Alléluia. Lorsqu'on dit que Dieu a un plan merveilleux pour toi, on veut simplement dire Dieu, on veut simplement résumer un mot qu'on appelle la volonté de Dieu. C'est ta vie. Alléluia. Lorsque nous vivons en Christ, nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais nous vivons par la volonté de Dieu. Raison pour laquelle il est écrit, lorsque Jésus-Christ, sur la croix, dit que ta volonté soit fait quoi? Soit fait comme. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est même ça la sanctification. C'est lorsque notre cœur est tourné vers Dieu. C'est lorsque notre volonté, nos pensées sont d'abord tournées vers Dieu. Et que nous exécutons sa volonté. Amen. Tout se comprend. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Vous ton voisin, est-ce que tu comprends ce qu'on dit? C'est même ça la sanctification. Frère, la sanctification n'est pas naturellement ce que toi tu vis, ce que moi je vis. C'est lorsque j'exécute ce que Dieu me dit. Amen. La plupart des gens ont confondu les principes que j'ai, les principes de l'autre. Raison pour laquelle il y a ce qui peut être péché pour moi qui n'est pas péché pour toi. Mais ce qui est sûr, lorsque moi j'accomplis la volonté de Dieu, toi tu accomplis la volonté de Dieu, nous tous nous faisons quoi? Nous faisons la sanctification. C'est par là que ces personnes, nous sommes dans l'assemblée et on les permet d'avoir des filles. Nous, on ne permet pas d'avoir des filles. Lorsque moi je commence à chercher les filles, je quitte hors la sanctification. Raison pour laquelle c'est faire quoi? La volonté de Dieu.
Et c'est l'une des choses que le diable attaque dans la vie d'une personne. Il attaque la sanctification. Il attaque normalement ce qu'on appelle l'obéissance. Qui nous ramène vers la sanctification. On se comprend? Il voudrait que tout ce que nous faisons soit contraire à ce que Dieu désire. C'est la raison pour laquelle, toutefois que Dieu nous bénit, Dieu présente aussi sa bénédiction. Afin de nous détourner de la bénédiction de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose. Faites tellement garde avec la bénédiction du diable. Le diable aussi bénit, mes frères. Et les chrétiens souffrent de ça. Lorsqu'ils voient les frères à côté bénis, ils croient que bon, finalement, Dieu, je ne sais pas comment tu m'as donné. Dieu ne t'a pas abandonné. Et des fois, le diable bénit les gens. C'est moi pour te dire toi. Tous les gens qui sont bénis, dans la dernière pas, c'est toujours Dieu qui bénit. Parce que toutefois que les gens voient l'argent, ils disent que pourquoi Dieu a permis. Non, non, Dieu n'a pas permis. Non, le diable l'a béni. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. La personne qui est ici, on ne comprend pas. Ton voisin, toujours encore bien te voir. J'ai pensé qu'il faut qu'on me réexplique ça. Je répète encore. Il y a de ces fois-là où le diable bénit aussi les gens. Ou même des fois, lorsque Dieu veut te bénir, lorsqu'il te présente sa bénédiction. Donc, c'est pour ça qu'il y a de ses frères. Dieu lui dit que tu auras un travail, le diable, directement, il réagit directement. Il ramène un travail qui va les pousser dans les péchés. C'est comme un frère, je lui prophétise qu'il y aura un travail, et puis il me dit, j'ai trouvé un travail quelque part, c'est des nuits. Il avait même honte de me dire c'est quoi. Vous comprenez un peu. Déjà des histoires là. Mais c'est un peu des histoires, mais c'est un peu déjà seulement. J'ai des histoires, vous comprenez un peu. Donc, avant on parle des filles, vous comprenez un peu. On parle des belles. Donc, il va gérer un peu, on peut tout garder, des histoires pareilles. Vous comprenez un peu. C'est que pendant que j'ai prophétisé sur elle, mais finalement, elle a dit que Dieu a répondu. Non, ce n'était pas Dieu. Arrêtez, prenez garde. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens, le problème que nous avons avec les chrétiens, la plupart des gens n'écoutent pas la voix de Dieu. Alléluia. Les gens qui m'aiment bien écoutent ma voix. Elle me suit. C'est que chaque chose qui se présente devant toi, chaque opportunité n'est pas toujours de Dieu. Et les opportunités qui viennent seulement pour le détruire. C'est qu'il y a des personnes parce qu'ils sont précipités, ils ont fini dans la ronde de main. Et je m'aimerais dire une personne. Et que la volonté de Dieu a besoin de se réaliser dans ta vie. Il suffit seulement d'une personne qui a un cœur obéissant. Une personne qui voudrait suivre la voie de Dieu. Une personne qui veut vivre dans la sanctification. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est le combat que le diable mène sur ta vie. Alléluia. Vous savez, c'est parfois aussi simple lorsqu'on dit, mais c'est parfois aussi difficile dans certains récoltes. Vous savez, il est facile de faire ce qu'on veut, mais difficile de faire ce que l'autre fait. Alléluia. Nous, nos chrétiens, nous vivons parce que Jésus-Christ veut ceci. Et on essaie de vivre ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Tunasikilizana kule. J'ai besoin d'un protocole qui va m'aider à faire un service. Un protocole, c'est dire, j'ai un service. Les gens commencent à regarder l'argent ici. Qu'est-ce que c'est? J'ai beaucoup d'argent ici. C'est un secret. Amen, amen. C'est un bon service, non? Alors, vous allez comprendre avec moi que l'une des choses que la plupart des gens n'arrivent pas à faire, c'est faire la volonté de Dieu. C'est faire ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut maintenant de notre part? Parce que les gens pensent seulement que Dieu veut seulement que lorsque nous parlons seulement évangéliser, il y a plusieurs choses que Dieu attend de toi. Mais c'est parce que tes oreilles sont bouchées. Et j'aimerais vous dire une chose. Et qu'il y a de ces choses qui sont générales. Et d'autres qui sont spécifiques. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Je ne sais pas si là on se comprend. Je répète encore. Il y a de ces choses que Dieu attend beaucoup de choses sur nous. Mais parmi ces choses, il y a de ces choses qui sont générales.
et l'autre sont spécifiques. C'est-à-dire qu'elles sont personnelles. Toutefois que tu obéis à Dieu, c'est lorsqu'on a gêné tous ensemble ici. Ça fait la volonté de Dieu. Toutefois que lorsqu'on prend l'évangile, aussi part avec nous. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit toi et que tu as réalisé? Là maintenant ça passe. Ça passe. Yes. Et c'est même ça la sanctification. Frère, ne croyez pas la sanctification seulement une pédicité. Non, non. Tout ce que vous faites comme désobéissance, on t'appelle de faire quelque chose que tu ne fais pas. Tu as désobéi à Dieu, tu n'es pas saint. Et c'est une des choses que le diable n'a pas. Notre force ne se trouve pas tout ce que c'est sur la prière. Notre force ne se trouve pas sur nos gènes. Notre force est tout dans la sanctification. On a besoin d'une armée qui est sainte. Est-ce que les gens me comprennent? On a besoin d'une armée qui est sainte. On a besoin d'une paix. Vous savez, l'une des choses qui fera ce que nous attaquons le diable, c'est lorsque nous présentons la nature qu'il n'a pas. Ce qui fait ce que le diable nous fait aujourd'hui. Chaque jour que nous prions à l'église, pendant que nous prions, on est que les gens montent au ciel, on voit un démon qui se manifeste. En réalité, on a besoin de ces personnes qui vont vivre la sanctification. De ces personnes, pendant que nous prions, que le ciel s'ouvre. Alléluia. On a de ces chrétiens-là, pendant que nous prions, on voit réellement qu'il y a le cœur est honnête. Frère, vivre la sanctification ne veut pas dire que tu ne pécheras plus. Il y en a quoi en vous savez? Ce que veut dire la sanctification? Et que ça ne veut pas dire que tu ne pécheras plus. Mais je ne vous encourage pas non plus à pécher. Mais par contre, toutefois que vous aurez le corps d'Adam, naturellement votre corps vous poussera toujours dans le péché. Ce n'est pas qu'il est écrit personne. Personne n'est saint. Nous tous nous sommes des saints. Mais par contre, si tu dis que tu n'as pas péché, tu es menteur. Vous comprenez un peu? Mais la personne qui dit ça, il dit nous sommes des saints. C'est pas là que toutefois que Paul fait commencer à écrire au Corinthe, il dit je salue au sein de Corinthe. Vous comprenez un peu? C'est que étant en Christ, tu es devenu un saint parce que tu étais lavé. C'est la raison pour laquelle il est écrit, pardonnez comment? Pardonnez cette fois. On se comprend. Pourquoi? Parce que de la même manière que Jésus-Christ nous a pardonné, toute fois que tu fais le mal, c'est une chose que nous devons aussi pardonner aux autres. On se comprend. C'est que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes appelés maintenant à vivre la sanctification. Par là que Paul dit ceci dans le livre de Corinthe. Il dit ceci. Je salue aux saints qui, je ne sais pas, ils sont où à Corinthe, tout ce que vous connaissez là, dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Lorsque maintenant il arrive vers le deuxième chapitre, à ceux qui sont saints, appelés encore à sanctifier. Parce que nous, étant des personnes qui sont saintes, nous sommes encore appelés à se sanctifier. Nous sommes encore appelés à désirer la sainteté, à désirer encore de demeurer dans la sainteté. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ça, des messages sont des messages qu'on ne dit pas, les waouh. Il n'y a pas de rime à l'intérieur. Alléluia. Et c'est même ça l'évangile. C'est lorsque vos cœurs seront tournés vers Dieu. C'est lorsque toi et moi nous serons tournés vers Dieu. Nous allons obéir à ses volontés. Combien d'entre nous ici, par l'exil de la chair, n'arrivent jamais à obéir à Dieu? Et ces personnes qui ont même maîtrisé la voix de Dieu, pendant que Dieu parle, eux aussi décident d'autre chose. Dieu me dit fais ceci. Lui aussi il dit bon, je n'aurai pas l'état alors j'ai fait ceci. Pourquoi? En toi il n'y a pas de sainteté en toi. C'est un signe que Dieu ne s'incarne pas en toi. J'aimerais faire appel à un appel de faux ici. Mais d'une manière maintenant de façon guide. Alléluia. Un appel à dire aux gens. L'une des choses qui vont permettre de vaincre les combats spirituels, c'est lorsque vous serez saints. Quand vous serez saints, les liens familiales ne vous toucheront jamais. Il y a des choses qui vous touchent parce qu'ils ont vu certaines brèches. Vous devez savoir que chaque attaque que vous subissez a une source quelque part. Et la source provient du brèche que tu lui as accordé. On se comprend. Les liens familiales existent, mais c'est par vos brèches que ça nous touche. Et j'aimerais vous dire une chose. Fermez toutes les portes. De ton voisin, fermez toutes les portes.
fermez tous les portes. Et je me dirai, je répète encore, fermez tous les portes. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Fermez tous les portes. Je répète, fermez tous les portes. Fermez tous les portes. Il n'y aura jamais un réveil si les portes ne sont pas fermées. S'il n'y a pas de ces personnes-là qui s'assidient dans la prière, de ces personnes qui s'assidient, ils se privent de certaines choses seulement pour Dieu. Je connais de ces personnes qui sont privées des relations amoureuses seulement parce qu'ils ont cherché Dieu. Quel jeune encore aujourd'hui peut encore accepter? Je me prive des relations seulement pour Dieu. Pas que c'est écrit c'est un péché, mais simplement parce que j'aime l'Éternel. C'est ça la sanctification. C'est lorsque les gens commencent à se livrer à Dieu. Ils reconnaissent que je suis livré quelque part. Je vais vous dire une chose. La vie chrétienne, c'est une vie d'à part. Ce n'est pas une vie de tout le monde. Tu ne feras pas tout ce que les autres font. Paul dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas parce que l'autre l'a fait, ce n'est pas un péché, ce n'est pas écrit que je dois aussi le faire. Et les choses que nous ne faisons pas, simplement parce que nous sommes saints. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous n'arriverez jamais à certaines choses. Alléluia. Les victimes de ceci. Soyez saints car moi je suis saint. Il faudra que mon peuple ressemble à leur Dieu. Si nous sommes sur la terre, c'est en fait que toi et moi nous ressemblons au Seigneur. Je ne sais pas si tu ressembles à qui. Il est écrit, Dieu a créé l'homme à son image. Ce n'était pas la gloire qu'il manifestait à l'image de Dieu. C'était la sainteté que l'homme avait auparavant. C'est lorsque l'homme a péché contre Dieu qu'il a perdu la gloire. La gloire de l'homme, c'était sa sainteté. C'était sa nature là des saints. Et j'aimerais vous dire une chose. Toutefois que vous n'êtes pas saint, vous avez perdu la gloire de Dieu. Et j'aimerais ce soir ramener une personne vers son salut. Vers le Seigneur, son Créateur. Vers la personne qui vous a appelé. Il y a des fois, tellement que nous sommes appelés par Dieu, on s'occupe beaucoup plus de l'appel, on oublie que là derrière, on commet beaucoup de dégâts. Et j'aimerais vous dire une chose. Il est écrit probablement clairement dans la Bible. Certains me diront, j'ai prophétisé à ton nom. Frère, il ne s'agit pas seulement des prophètes. D'autres diront, certains me diront, nous avons aussi enseigné à ton nom. Nous avons prêché à ton nom. Nous avons évangélisé à ton nom. Je dis, je ne vous ai pas connu. Ça ne s'appelle pas seulement sur tout le monde. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, si tu n'as pas une relation avec Dieu. Je ne suis pas venu faire une révolte en ce milieu pour vous dire que je ne veux pas faire peur. Avec la foi, je ne viendrai pas vous dire ici, si vous ne croyez pas, vous allez mourir, non, vous n'allez pas mourir. Mais par contre, si vous ne faites pas la sanctification, sans que je te dise que tu vas mourir, toi-même je te dis qu'en réalité je meurs. La personne qui fait le mal, il connaît qu'il meurt. Raison pour laquelle pendant que tu pries avec nous, tu connais en toi qu'en toi il y a la mort règne. On a besoin de créer ta mort. Non, on ne fait que prêcher l'évangile. Et toi, ce sont les personnes qui se retrouvent dans l'évangile. On ne vient pas accuser les gens. On ne fait que se faire quoi? Annoncer l'évangile. Ce soir, j'aimerais faire un appel ce soir. Qui a crié à nos prédications? Qui a écouté la voix de Dieu? C'est même l'appel que je fais même à la fin. Et ça dit ceci. Qui a écouté à nos prédications? Qui a entendu la voix de Dieu? Et ce soir, j'aimerais dire à une personne, écoute ce soir la voix de Dieu. Tu vivras les miracles. Il y a de ces choses que tu ne feras pas parce que tu as prié, mais tu as gardé la sainteté. On n'a pas la force de prier tous les jours. On n'a pas la force de faire, de déjeuner 40 jours tous les jours. Mais lorsque nous sommes saints, on aime mieux plus que tous ces gens-là qui s'efforcent dans les gens, mais qui ne vivent pas la sanctification. C'est normal, tant que on t'a généré qui la siku. On t'a fait avec la autre chose, mais par contre, quand tu es une personne qui vit la sanctification, mes frères, personne ne peut ébranler ça, personne ne peut faire tomber ça. Il y a des lois qui ne tomberont jamais, c'est la loi de la sanctification. Ça ne tombera jamais car on veut surtout simplement parler de la personne qui est sainte 3 fois, de la personne qui nous a justifiés. Et ce soir, j'ai fait ce soir appel à une personne. Retourne encore dans la sanctification. Il y a de ces combats que tu n'arriveras jamais à vaincre si tu ne comprends pas qu'il faut vivre la sanctification. Ô Seigneur, oui Père. Oui
Seigneur. Tu connais ce que chante le cantonnaire? C'est en train de prier Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer comme il faut? On peut l'acclamer comme il faut. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint des Saints? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint d'Israël? Est-ce qu'on peut l'acclamer comme il faut? C'est lui qui est Saint des Saints, le Saint d'Israël, le Saint d'Israël, le Saint
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est ça notre vie, c'est ça notre vie. Notre vie, c'est la Sainte Vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis Dieu pour la présence de chaque personne particulièrement. Et j'aimerais encore vous annoncer une chose. Nous commençons dans un moment d'été, dans un moment terrible, dans la vie spirituelle, dans la vie de la plupart des gens. La plupart des gens vivent certaines choses qui ne sont pas tellement normales. Mais il y a certaines choses que nous vivons actuellement que certains prennent simplement comme normal. D'autres personnes, même seulement gêner quelque temps, pour lui-même, c'est devenu tellement difficile. Non seulement de gêner, mais il y a une conformité des vies que les diables veulent nous imposer dans l'église dans ces temps. Et que si nous ne prenons pas garde de ces choses, on va tomber dans plusieurs chutes. Alléluia. Et je sais que le Seigneur va vous aider tous. Alléluia. Il va tous nous aider. Et j'aimerais directement passer directement au communiqué que le Seigneur veut tellement. Je ne sais pas, encore je viens de voir une vision que j'avais vue autrefois. Je fais encore appel à la personne en soi. Si il y a une personne qui connaît Elikana, la personne qui connaît Elikana, il va me voir seulement après que je vais l'expliquer par rapport, parce que ça me revient encore, j'ai encore vu de le dire. Elikana, il va me voir seulement après qu'il on va parler de ça. Alors je vais directement passer au communiqué et que tangazo ya kwanza Yesu Kristo ni Bwana.